éloigne de moi cette coupe de malédiction, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur notre chaîne La Tribune Romaine. Nous interrompons momentanément l'ensemble de tous nos programmes pour ce flash d'information. C'est depuis le jardin de Gethsémani et en direct que notre envoyé spécial, dépêché sur place, veut nous communiquer une information inédite sur une arrestation inattendue et choquante qui risque de bouleverser la suite de nos programmes. Mais je donne tout de suite la parole à notre journaliste. Esther? Oui, merci Précis. C'est dans ce jardin de Gethsémani, en apparence paisible, que nous assistons en direct à l'arrestation de Yeshua, le Messie que les nations appellent Jésus-Christ. Ce personnage, aimé et adulé par certains, méprisé et détesté par d'autres, n'a jamais laissé indifférent. Il a marqué son époque par une mentalité à l'opposé du système religieux actuel. En attendant, nous rendons l'antenne et nous vous invitons à suivre avec beaucoup d'attention ce reportage sans précédent. Nous apprenons avec stupeur l'arrestation en pleine nuit de Jésus de Nazareth dans le jardin de Gethsémani. Judas, l'auteur de la trahison, accompagné d'une troupe de soldats, de gardes et de pharisiens, munis de flambeaux et d'armes, n'a pas eu de mal à trouver le chemin qui mène à ce jardin et que le traître connaissait bien. Allons, allons, debout, celui qui me trahit arrive. C'était un des lieux secrets que Jésus fréquentait avec ses disciples pour les enseigner loin de la foule. Mais Jésus, qui savait ce qui allait se passer, s'avança et demanda: Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth! C'est moi! Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth! Je vous ai dit que c'est moi. Laissez donc aller les autres. Il ne voulait pas compromettre ses disciples. J'étais tous les jours avec vous enseignant dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Mais qu'est-ce qui a pris Judas de trahir ainsi son maître? Il alla donc voir les sacrificateurs du temple pour leur signifier la manière dont il allait s'y prendre pour leur livrer Jésus. Lorsqu'il s'arrêtera devant Jésus, Shalom, Rabbi. le signe sera de lui donner un baiser. Tous ceux qui étaient venus pour arrêter Jésus se saisirent de lui et le lièrent. Mais Judas ne s'attendait pas à la réplique de Jésus. Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Judas n'a pas compris tout de suite ce que Jésus disait. Il était comme revêtu d'une puissance démoniaque qui l'aveuglait. Judas a vécu 3 ans avec Jésus de Nazareth. Il était à ses côtés lorsqu'il a parlé aux foules. Il a vu faire les œuvres que personne avant lui n'avait pu faire. Il a assisté à cette démonstration de puissance sur la tempête et sur les eaux. Et pourtant, une simple crise lui a permis de fermer son cœur et de trahir celui qui lui avait promis la vie éternelle. Quel gâchis! Bonsoir à vous, abonnés de l'Observatoire de Jérusalem, et merci de votre fidélité. Après l'arrestation de Jésus de Nazareth,
nos journalistes ont réussi à s'infiltrer dans le groupe qui devait interroger Jésus. Nous avons essayé d'interviewer toutes les personnes susceptibles d'apporter leur témoignage sur le déroulement de la réflexion de Jésus. En premier lieu, ce sont de vieux hommes que nous avons rencontrés. Ils peignaient, dessinaient le portrait de Jésus et se faisaient appeler les papas rassis. Ensuite, nous avons interrogé un des soldats de la cohorte, un homme rempli de haine, qui nous disait que Jésus méritait la mort et qu'il aurait aimé lui-même la lui infliger. Écoutons ensemble cette voix. Lorsque ce Jésus s'est avancé vers nous pour nous signifier qu'il était celui que l'on cherchait en disant « C'est moi », nous nous sommes tous reculés et nous sommes tombés à terre. Nous n'avons rien compris. Cette simple parole nous avait tous mis à terre. Incroyable. Après nous être relevés, nous avons ligoté Jésus et l'avons amené jusqu'ici. Nous vous remercions pour votre témoignage. Nous allons sans plus tarder essayer d'interviewer un des pharisiens avant qu'il ne rejoigne le conseil du Sanhédrin. S'il vous plaît, oui vous, pouvez-vous nous accorder quelques instants s'il vous plaît? Nous sommes en direct, nous aimerions avoir quelques explications sur le déroulement de l'arrestation de Jésus et votre sentiment sur le personnage de Judas. Oh, ça n'a pas été aussi simple. C'est avec la complicité d'un des leurs, en l'occurrence celle de Judas, que nous avons enfin pu arrêter ce Jésus. Il nous a fallu quand même patienter près d'1 an afin de mettre Judas en confiance et de le faire reconnaître qu'il ne pouvait pas laisser Jésus déstabiliser à ce point l'ordre religieux établi depuis nos pères. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, qui a rédigé la Torah, la loi, sous l'inspiration de l'Éternel notre Dieu, et qui nous a fait sortir d'Égypte. Il a été notre libérateur. Oui, mais aujourd'hui nous ne sommes toujours pas libres. Hein? Nous sommes toujours sous le joug de l'esclavage romain. Êtes-vous aussi du côté de ce Jésus? Que pouvons-nous retenir de tout cela? Une vague, une déferlante s'abat sur celui dont les œuvres manifestées depuis 3 ans n'ont pas convaincu le Sanhédrin et dont on ne connaît l'issue à l'heure où l'on boucle notre éditorial. Merci de nous avoir suivis. Et bonsoir aux auditeurs de l'Étoile du matin. Mais par quel processus Judas a-t-il pu en arriver à trahir Jésus, son maître? C'est ce que nous avons voulu savoir. Et c'est un diplomate du Sanhédrin qui allait nous révéler les grandes lignes de la personnalité de cet homme, Judas. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et pourriez-vous nous révéler les éléments de votre analyse concernant cet homme, Judas? Ah, Judas. C'est un homme que nous connaissons bien, oui. Il s'est toujours posé beaucoup de questions. Beaucoup trop de questions. C'est pour cela que nous lui avons ouvert l'accès au temple. Pour qu'il rencontre des personnes haut placées dans l'assemblée du Sanhédrin et capables de répondre à ses attentes. Il en avait des attentes, Judas. Il voulait changer le monde, et tout de suite. Il aurait aimé un Jésus combatif, capable d'éliminer les Romains, ces païens de notre nation. D'ailleurs, grâce à cela, nous pouvions suivre tous les faits et gestes de ce Jésus, puisque Judas vivait proche de son maître. Il a fallu attirer à nous cet homme d'une manière progressive, comme un animal sauvage que l'on veut dompter, mais qu'il faut d'abord apprivoiser. À chaque fois qu'il revenait nous voir, après avoir passé du temps avec ce Jésus, tout était à recommencer, car il fallait que la raison l'emporte sur l'esprit, et qu'il puisse rester avec le doute, et qu'il ne doute plus de ses doutes. Voyez là, c'est tout le contraire de la foi. Heureusement qu'en plus du doute, sa grande faiblesse était l'argent.
Et nous avons répondu aux deux. Nous avons encore plus accentué ses doutes à propos de ce Jésus. Et pour son avidité, nous lui avons offert 30 pièces d'argent pour sa complicité. Le temps, la patience, les honneurs et l'argent ont eu raison de Judas. Mais enfin, il allait nous dévoiler l'endroit précis où il allait livrer Jésus, près du mont des Oliviers. Et au fait, il y a une question que je me pose encore aujourd'hui, et peut-être que vous la posez vous aussi. Pourquoi Judas a-t-il voulu que l'on reconnaisse Jésus dans l'obscurité en lui donnant un baiser? La réponse de Jésus nous a glacé le sang. J'étais tous les jours avec vous enseignant dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Voici le jour de la trahison. Il est tombé aux mains de la garnison romaine. Lui-même, à peine surpris, a dit Amen. Père, qu'il en soit fait selon ta volonté. Il priait dans le jardin de Gethsémane. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu mon maître. Suis-je un traître? Lui qui m'a tant aimé, lui avec qui j'ai partagé mon dernier repas. Il savait déjà. Et que va penser sa mère Marie? Que je suis un sale homme? Pourtant mon rabbi, lui, m'avait donné son shalom. Mais j'ai plus la paix maintenant que j'y pense, alors que j'ai touché ma récompense. Aurais-je le droit à la repentance? Ou à la corde et l'impotence? Moi, l'un des 12 apôtres l'ayant côtoyé, voilà qu'aujourd'hui les autres veulent me fourvoyer. C'est sur son visage que je vais poser un baiser, en signe d'adieu pour qu'il le reconnaisse. Les 30 pièces d'argent, voilà tout ce qu'il me reste. Je comprends trop tard mais très vite que c'est un moment historique, et que celui que j'ai livré sera la risée de la foule hystérique. Pourtant, les prophètes avaient annoncé le Messie depuis Mathusalem. Je regrette qu'il n'ait pas reconnu ici le roi de Jérusalem. Sa capture, bien qu'il mature, porte ma signature. Pour moi, Judas, c'est fini. Voilà, qu'il en soit ainsi.